Fédération de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG, au Sénégal, sur la situation politique, économique et sociale en Guinée. Pour la paix et en soutien à l'appel au dialogue du Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Riba, une démarche responsable pour la paix dans une transition apaisée. Dakar, le 8 janvier 2025. L'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG, se félicite du discours à la nation de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, fait ce 31 décembre 2024. Dans un esprit patriotique et panafricain, le président de la République, chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a prononcé un discours historique, rassembleur et empreint de paix, de quiétude et d'espoir pour le peuple de Guinée. Ce discours a mis en exergue des efforts colossaux consentis par le régime de la transition dirigé par le général Doumbouya, de la diplomatie guinéenne présente dans plus de 40 pays, à la couverture maladie universelle dont plus de 5 000 fonctionnaires ont pu bénéficier, des bourses d'études et apprenants, des recrutements de plus de 20 000 agents fonctionnaires, du relogement de plus de 2 000 familles anciennement expropriées de Capororail, de la mise en place d'un dispositif d'accompagnement des entrepreneurs et entreprises, à la construction d'une plus grande et importante raffinerie dans le cadre du projet Simandou. Le discours a été d'une clarté certaine. De plus, son Excellence le général Mamadi Doumbouya a fait part d'une importante croissance économique avec plus de 6,1%, largement supérieure à la moyenne de la croissance des pays de la CEDEAO qui est en dessous de 2%. Sans oublier la construction de plus de 1000 km de route avec des autoponts modernes et un pont péage. Le général a aussi annoncé qu'il est prévu une revalorisation des avancements, des salaires et primes pour les agents de l'État. À cela, il faut ajouter la politique volontaire de reddition des comptes publics avec le lancement de plusieurs enquêtes portant sur les deniers publics ainsi que l'organisation du recensement général de la population qui va aboutir dès la fin du premier trimestre à des élections en cette année 2025. De tous ces efforts et actions, l'UDRG félicite grandement le chef de l'État et l'encourage à poursuivre ce travail remarquable en compagnie de son gouvernement. Chers compatriotes, chers militants et sympathisants de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG, exprime son soutien total et indéfectible à l'appel au dialogue lancé par son Excellence Amadou Riba, Premier ministre et chef du gouvernement, en ce moment crucial pour l'avenir de notre pays. Cet appel, par un esprit de sincérité et de responsabilité, traduit une volonté ferme de réunir toutes les forces vives de la nation autour d'une vision commune. Une Guinée stable, unie, démocratique, avec des institutions fortes. L'UDRG félicite le Premier ministre, chef du gouvernement, qui, grâce à une coordination parfaite avec son Excellence le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la République, renforce l'aura nationale et internationale de la Guinée tout en profitant de la confiance des bailleurs locaux et étrangers à l'égard de notre pays. En effet, dès sa nomination, le Premier ministre avait annoncé avec un réalisme que l'organisation des élections présidentielles avant fin d'année 2024 serait irréalisable. Cette déclaration, bien que difficile, témoignait d'un engagement à parler avec vérité au peuple de Guinée. En tant qu'acteur ayant pris part au dialogue et au suivi des engagements, il a démontré une compréhension profonde des défis liés à la mise en œuvre des 10 points du chronogramme dynamique convenu avec la CEDEAO, le CNRD et la CEDEAO. Au regard des avancées enregistrées dans l'exécution de ces chronogrammes, l'UDRG estime que le dialogue reste le cadre idéal pour surmonter les obstacles persistants, consolider les acquis et garantir une transition inclusive et apaisée. Rejeter cette main tendue, c'est tourner le dos à une opportunité historique de bâtir un consensus national, ce qui ne servirait ni les intérêts du peuple guinéen ni ceux de la démocratie.
L'UDRG appelle toutes les forces politiques, y compris l'UFR, l'IFDG et le RPG, Arc-en-Ciel ainsi que les autres acteurs sociaux à saisir cette occasion pour contribuer de manière constructive au processus de rétablissement de l'ordre constitutionnel dans notre pays. Il est essentiel de dépasser les querelles partisanes et les divergences personnelles pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation en se mettant autour de la table de dialogue et de négocier. Ce n'est qu'en dialogue que nous pourrons ensemble faire avancer la Guinée et donner à notre vaillant peuple la quiétude qu'il lui faut pour poursuivre son développement. Les expériences récentes des pays voisins, notamment le Sénégal, nous édifient clairement sur l'importance du dialogue. Nous invitons également nos partenaires internationaux, en particulier la CEDEAO et l'Union africaine, à continuer à accompagner la Guinée dans ses efforts pour une transition pacifique et l'établissement d'une structure démocratique solide, garantie d'un avenir paisible. Enfin, l'UDRG réitère son soutien au Premier ministre Amadou Riba et à son gouvernement dans leur quête de réconciliation et de progrès. La sincérité et la détermination dont il fait preuve doivent inspirer une mobilisation collective pour une Guinée réconciliée, prospère et démocratique. Ensemble unis pour une transition apaisée et des institutions fortes, pour l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG, la fédération au Sénégal. Merci. Man maay présidente des femmes URG au Sénégal. ñun maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant ñun ñoo sàkk woon waxtaan bi tey ndax xew-xew bu am suñu réew ñun nag ñun ñooy ndaw yoo xam ne ñu ngi toog fii pour bëgg suñu réew jàmm bëgguñu lu dul jàmm ak salaam transition bi bëgg nañ président comme ni ñu ko promettre ñaari référendum yu war a am ci mois de maa ngi jéggalu ci année 2025 bi mu def ko ñun noonu la ñuy ñaan di ko sàkku nag encore jàmm suñu réew jàmm ci àddina bi bu ko weesoo tamit moom monsieur le premier ministre ak monsieur le président gis nañ progrès yi ñuy def Guinée ñu ngi ko ciy sant di ko gërëm nga xam ne nag ñun ndaw di toog Sénégal fii nii ñu ngi koy bàyyi xel ñu ngi topp ci ginnaawam lépp lu ñu bëgg ci kaw suuf ci ba jant so ñu ngi ci ginnaawam encore maa ngi sàkkuwaat jàmm suñu réew jàmm si àddina bi wasalaam. Comme le secrétaire chargé aux affaires extérieures UDRG Sénégal. Donc ko ɓe sikkama wonɗo koye wolof e français ko ɗum woni haalde pulaar ko adi mi natude discours on taw mi weltani ke Sénégal e peuple sénégalais o hakke maɓɓe e hospitalité maɓɓe o donc so wi mbiɗa waddetuno ɗo ko par ce que Sénégal ko leydi ɓurtundi ko siga o exemple omo e faala laggine donc aray mi fuɗɗoray taw koko ɓano discours président Mamadi Doumbouya le 31 décembre 2024 mais wawno jentugol discours o c'est un discours vraiment no Guinée fof hattondine mum un discours rassembleur discours mawɗoniro Guinée o fof par ce que discours o no résumi ko laggine hattondini kon fof nder ton donc wono no haaliri noon fi diplomatie o laggine ɓeydi yalñude côté diplomatie o wono plus de 40 pays ɓeyditiɓe waɗade ambassade ara ɗi noon kañum e Guinée woni goto hande kadi kala ko Guinée ka woniri no wawa heɓugol kaydiji ko faala koye nder leydi ɗon ɗum noon ko avancé kadi noon no weltanama ngon sengo ɗon e si wi ɗon kadi wono recrutement 20 000 agent fonctionnaire ɗo andi ɗum goɗɗo janggay ɗo ha sa janggi 20 ans mawɓe ma financé ma 20 ans a janggi ko fi a heɓo emploi wawa nafugol mawɓe ma ɓen on ɗon 20 000 agent wonɓe recrutaɓe ɗo ɓennayi ɓe déjà ɓe yettama fi golle ɗum noon ko avancé janonon ka leydi ton kadi e weltanama fi ɗum ɗon. Actuellement, la Guinée n'a même pas de fichier électoral. On ne peut pas faire une élection sans un fichier électoral. La Guinée, tous les problèmes de la Guinée, des manifestations passées de 2010 jusqu'en 2020, la cause principale, c'est le fichier électoral qui n'est pas bon. Maintenant, on a pris
une initiative avec la CEDEAO de faire un recensement général de la population, le PN-RAVEC. C'est-à-dire, tu vas avoir un extrait de naissance avec une carte d'identité numérique CEDEAO. C'est sur ce recensement-là qu'on va extraire le fichier électoral qui va permettre d'aller aux élections, d'abord référendaires, locales, législatives et présidentielles. C'est comme ça que ça a été fait. Actuellement, le PN-RAVEC a démarré. Ils ont commandé plus de 200 000 tablettes pour aller au fond des villages pour faire le recensement des gens. Aujourd'hui, vous pouvez comprendre que 20% de la population qui ont l'âge de voter ont déjà leur carte d'identité numérique. Ceux qui partent en Guinée le savent. Donc, le projet est en avancement. Récemment, le Premier ministre a lancé le recensement général de la population. Cette année, le président de la République a déclaré officiellement, lors de sa déclaration du 31 décembre, que cette année, c'est une année électorale. Il a dit qu'il va prendre un décret dès le premier trimestre de l'année 2025 pour convoquer le corps électoral pour le référendum. Ça, il a dit clairement et nettement sur le discours. Sur ça, je pense que c'est la volonté qui est là, mais il y a les moyens financiers et mécaniques, techniques et autres qui vont accompagner. Donc, je pense que ça, il n'y a même pas de problème par rapport à ça. Pour la deuxième question, vous savez, en Afrique, dès qu'un politicien est arrêté, c'est comme si les politiciens ils sont plus intelligents ou bien ils sont plus que tous les autres. Chaque citoyen qui est arrêté par la justice, il doit être jugé. Si la justice le condamne, il doit purger sa peine. Moi, je ne suis pas avocat, il a des avocats. Ce qu'il a dit, il a dit par la presse, tout le monde a écouté. Vous savez, la religion ne doit pas être mêlée à la politique. Quand tu t'affiches devant tout le monde, tu déclares que les chefs religieux ne jouent pas le rôle d'alerter ou bien de dire au président de la République de faire quoi que ce soit. Les religieux ne vont pas faire ça, même s'ils vont le faire. Ils vont le faire à l'interne, ce n'est pas en public qu'ils vont le dire. Il y a des choses, on ne doit pas les déclarer en public. C'est une faute qu'il a fait, mais ce que nous nous demandons, que c'est la justice soit clémente. Parce que nous ne souhaitons personne d'être en prison. Mais si la faute est là, la justice le condamne, c'est à ses avocats de faire appel et essayer de voir si la peine doit être réduite et en même temps, lui aussi qu'il change son discours. Pour ça, c'est ce que je peux répondre. Et les Guinéens qui acquittent de vouloir rester au pouvoir? Donc, pour ça, moi, je tiens à sa parole. Ce qu'il m'avait dit au départ, je m'en tiens à ça jusqu'à ce que je vois le contraire. Pour l'instant, je n'ai pas. Donc, mon ami premier ministre Nouali Sabaouri, on n'a pas fait la Guinée. Bon, on a trouvé une transition accompagnement et la Guinée a signé un combat. Donc, on a politicien Bruno Mohamed Belhassou Bobo Rira. Na hamia mamuga transition mali alkutu na hamia mamuga no élection fa organiser de muga so mira ala nyani do na kambe. Donc mugo bina to transition nyani de na kambe ba no volonté et na kambe ba fi boribe boris ga fe yari makina de grana masaga fe mobe et mu fa fe xanyo muma donc et grana masaga ma krafani alkutu na hamia ma boris ga yari ma donc rawa itongo na dama menu salam. Par rapport à la question de M. Nyan qu'il avait parlé, moi je vous ai dit que cette année, moi je m'en tiens à ce que le président a déclaré sur son discours. Il a dit que cette année est une année électorale. Il a dit qu'il va convoquer le corps électoral dès le premier trimestre de 2025. Moi, de ce côté, je m'en tiens à ça.